le 19h30 à Jalabib. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. À la suite d'un naufrage qui a coûté la vie à 3 enfants dans la Manche française, nous verrons quelles sont les conditions de sécurité à respecter en mer sur la côte belge. Les négociations ont commencé pour la formation d'un gouvernement en Flandre. NVA, CDNV et OpenVLD se penchent sur la note de Bardo-Wever, une note que Daniel Welter a comparée avec celle remise en Wallonie par le PS et Écolo. Faut-il avancer la deuxième session d'examen? Le débat est lancé. Nous avons posé la question aux principaux concernés, les étudiants. Nous nous rendrons à Waikiki, la célèbre plage des surfeurs d'Honolulu, où la chemise hawaïenne, longtemps considérée comme ringarde, revient à la mode. Anderlecht parvient à tirer un 3e diable rouge. Nasser Chadli est prêté par Monaco le temps d'une saison. Il jouera en milieu offensif ou même en attaquant. Bonsoir, ils voulaient traverser la Manche entre amis et en famille sur leur bateau de plaisance. Un lundi après-midi qui a tourné au drame. L'embarcation a chaviré et quand les secours sont arrivés au large d'Agon-Coutainville, il était trop tard pour les 3 enfants. L'enquête devra déterminer pourquoi le bateau s'est retourné. Esmeralda Labille. La cale du Passou. C'est ici, à 800 mètres à peine de la plage, que le drame s'est joué. Vers 15h30 hier, l'alerte est donnée. Un petit bateau est à la dérive. Très vite, les secours sont sur place. 3 adultes sont à l'eau. Ils ont été éjectés de la vedette par une forte vague. 3 enfants âgés de 7, 9 et 13 ans sont coincés dans la cabine. On a extrait une première victime que j'ai ramenée avec un jeune pompier à terre pour lui donner les premiers soins avec les pompiers et le SAMU qui étaient déjà arrivés. Je suis reparti sur le bateau. Malheureusement, il est trop tard. Les 3 enfants sont en arrêt cardio-respiratoire. Le pilote du bateau n'était pas vraiment expérimenté. Il avait son permis depuis le mois de juin seulement. Il y avait aussi trop de vent, trop de vagues, jusqu'à 2 mètres de haut. Même si aucune mise en garde particulière n'avait été faite aux plaisanciers. Il faudra donc déterminer s'il y a eu entorse aux règles de navigation et de sécurité. Moi, je ne serais jamais sorti avec mon bateau d'un temps comme ça. Il y avait des creux, de la mer. Obligatoirement, vous voyez déjà les creux que vous avez ce soir. Hein, le vent, il n'a pas molli. Hein. Ça fait 3 jours, 4 jours qu'on a du vent, mais qui est affreux. Hein. Partir avec un petit bateau, c'était inconscient, quoi. Surtout avec des enfants à bord. Selon les premiers éléments recueillis, le bateau aurait connu une panne moteur. Était-il trop chargé? L'embarcation a été mise sous scellé et une enquête a bien sûr été ouverte. Ce naufrage d'un bateau de plaisance dans la Manche française soulève bien des questions sur les conditions de sécurité à respecter. Faut-il suivre une formation pour pouvoir naviguer? Nous allons le voir avec Martin Collier. Jusqu'ici, en Belgique, il ne fallait aucun permis pour naviguer en mer, mais ça va changer. Ces marins amateurs s'apprêtent à passer leur permis bateau. Aujourd'hui, place aux cours pratiques, mais avant de prendre la mer, quelques règles de sécurité. Aujourd'hui, il y a pas mal de vent et de vagues, donc quelques règles de sécurité. Premièrement, on a tous un gilet automatique. Le gilet automatique va s'ouvrir dans l'eau avec une capsule de sel. Si ce n'est pas le cas, après 2 secondes, vous tirez la petite ficelle qui est en bas de votre gilet. Il faut bien regarder quel est le comportement du bateau, qui est un peu dirigé par le courant et le vent. Donc ça, c'est les 2 choses à bien faire attention. Ce n'est pas un jouet. Donc il faut quand même bien tenir compte de toutes les sécurités prenables. En plus du gilet de sauvetage et des connaissances de base, il faut aussi se munir d'un kit de sécurité. C'est une lampe qui, au contact de l'eau, va s'allumer et elle va rester flotter. C'est de quoi vider le bateau s'il y a de l'eau à bord. C'est un embout sonore si on doit appeler des secours. Il y a des fusées éclairantes, un marteau. Ça, c'est pour éventuellement casser un plexiglas ou un verre quand on est bloqué dans un bateau. Un dernier coup d'œil au GPS pour repérer les autres bateaux aux alentours avant de prévenir la tour de contrôle. Oorcontrole, toelating om de haven te verlaten. 2 passagiers plus schipper aan boord. Ce matin, la mer est agitée, les vagues montent à 80 cm. Alors pour éviter de prendre l'eau, il faut rester attentif. C'est surtout de prendre la vague dans le bon sens. Si on prend la vague du mauvais côté, le risque pourrait exister, ça dépend du type de bateau, de se retourner comme ça s'est passé hier. Même en cas de mauvais temps, pas de gros problème pour ce marin expérimenté. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. En Belgique, la loi exige l'obtention d'un permis bateau pour naviguer sur des canaux, mais pas
pour naviguer en mer. Wel, het is een beetje bizar dat men op de binnenwateren dat juist wel nodig heeft en op een Noordzee met heel bijzondere condities dat men eigenlijk zomaar mag varen. Ik weet zeker dat de mensen in de pleziervaart de nodige expertise hebben, maar de condities op de Noordzee zijn zo erg dat het eigenlijk wel goed is dat de mensen over een vaarbrevet beschikken. Tout ça va bientôt changer. D'ici 2021, le permis bateau sera obligatoire pour naviguer en mer. Ces marins ont donc bien fait de prendre les devants.